Salut à toutes et à tous. Quel jour sommes-nous? Ouais, je suis encore en pyjama, tout ça. Je suis avec mon t-shirt qui est déchiré, tout ça. Oh, ouais, on est à la maison. Ouais, on est entre nous. On est pour là, je suis pas en mannequin, moi. Alors, mardi 12 décembre 2017. Vidéo très rapide, Inch'Allah. Euh, euh, pour revenir un petit peu, on va dire entre guillemets, sur l'actualité. Vous avez vu en Maroc, Casablanca? Encore un signe. Je ne frappe pas une cité sans lui envoyer un avertisseur. Quand je vous dis les choses se précipitent, ça se précipite dans le ciel et ici-bas. Alors, petit mot pour le frérot Attali. Attali, j'ai pas eu le temps de t'appeler, j'ai des trucs à régler, frérot. Euh, j'ai un tas de gens à appeler, je suis très négligent. Il y a des gens, ils comprennent pas, ils me laissent des messages, rappelle-moi et tout. Mais j'ai des périodes comme ça. Déjà, j'ai envie de parler à personne. Il y a des moments comme ça, j'ai besoin de retraite. C'est comme ça, un dire je comprends ce que veut dire Attali. J'ai un truc à finir personnellement, j'arrive pas à le finir. Il y a comme quelqu'un qui me tire derrière, qui me dit non, j'arrive pas à finir mon. Moi, je vais le finir, Inch'Allah. Il faut juste se détendre, tu vois. Alors, parce que je voulais revenir sur les propos de Finn Kalkot concernant John Hallyday. Et alors donc je profite juste pour dire à Tali, je le fais publiquement, puisqu'il s'est exprimé publiquement et des gens lui répondent. Ouais, tu vois, ils sont pas contents après lui, qu'est-ce qui se passe et tout. Tu craches sur Ahmed. Ben non, il donne son avis, il a un avis différent, il le donne et c'est bien. Tu vois, il fait pas. Voilà. Après, bon, moi je répondrai à tous ceux qui se posent des questions et je vous confirmerai que l'alcool n'est pas interdit. J'ai le lendemain de ma vidéo, ou le surlendemain, je ne me rappelle plus, je lisais donc Surat al-Baqarah, Surat 2, et bon, j'ai pris des notes, hein, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais je vais les retrouver, Inch'Allah. Et Dieu m'a montré qu'effectivement, j'avais tout à fait raison. L'alcool n'est pas interdit. Même d'ailleurs dans un signe coranique, je ne sais plus c'est lequel, bon, je vous donnerai ça en. Dieu, tu vois, permet même de faire des revenus de l'alcool. Bon, ah, voilà, on en reparlera avec des références coraniques et je vous donnerai mon point de vue aussi au niveau du bon sens, etc. Et vous verrez que l'alcool n'est pas interdit, mais c'est très difficile de l'accepter. Moi-même, je viens de là et je sais ce que c'est que de pouvoir, tu vois. Voilà, mais Attali a le droit de penser que l'alcool, il a le droit de penser que je me trompe. Après, certes, la méthode n'est pas peut-être la bonne, c'est pour ça qu'on lui tombe dessus. Euh, c'est parce qu'il a été maladroit, c'est tout. Mais il a le droit de s'exprimer quand même. Il a le droit de dire non, je suis pas d'accord avec Ahmed. Il n'est pas d'accord avec moi, il a le droit. Je veux dire, il y a des gens, ils sont là, non, machin. Non, non il donne un avis. Voilà, il n'est pas d'accord. Parce que, tu vois, et je sais, ça le prend en lui, tu vois. Parce que c'est difficile de se débarrasser du hadithisme. C'est pas facile, c'est pas facile. Voilà, donc soyez patient avec lui, foutez-lui un petit peu la paix. Ah, voilà, donc je voudrais revenir sur Finn Kalkroth qui dit, il n'est pas content. Il a dit que les sous-chiens ne s'étaient pas déplacés, je sais pas quoi. Donc il répond un petit peu à la Boutelja, au pire, tout ça et tout. Et à mon avis, Finn Kalkroth, voilà, il est là encore, il fait une grossière erreur de vouloir taper sur une partie de la population française, de la banlieue notamment, en disant que les Français, d'abord c'est pas les Français, je veux dire, sur 70 millions, il y a 1 million de gens qui sont déplacés, donc ça fait quoi 1%, hein, je sais pas, je suis pas très fort en calcul, mais ça fait pas grand chose. Qui se sont déplacés, en gros, les Noirs et les Arabes, ils sont où, tu vois les Noirs et les Arabes, puisque c'est comme ça que le dit Finn Kelkrot, mais avec d'autres mots, bah, ils ont le droit de te dire j'en ai rien à foutre de Johnny Hallyday. Tiens, moi j'aime bien le chanteur. Tu vois. Bon après, tu vois, ils l'ont idolâtré, etc., etc. Il y a des chansons, il y a des paroles dans certaines de ces chansons qui expriment des choses très religieuses. Hein. D'ailleurs même du monde de l'invisible. Hein, il refuse l'esprit saint. Tu vois, il préfère rester enchaîné que, tu vois. Donc voilà, donc il refuse Dieu, le monde de l'invisible, etc. Bon, moi, je vous le dis, Johnny Hallyday, pour moi, voilà, c'est le rebelle. Ça devait être un bon gars, mais qui a eu une vie très triste, très troublée, hein, ça devait être quelqu'un qui était très malheureux.
euh, qui a été manipulée, instrumentalisée, et voilà. Donc c'est une vie, tu vois, je changerais pas ma vie contre celle de Johnny Hallyday, tu vois. Parce que de l'autre côté du rideau, c'est sa vie, tu vois, d'être, tu vois, ne plus s'appartenir, c'est très compliqué. Nous, on voit juste le côté, tu vois. Alors moi, par contre, j'aime beaucoup le chanteur, tu vois. Et c'est vrai qu'il a des chansons, tu vois, elles vont rester, tu vois, voilà, resteront, voilà, je pense, dans l'histoire. Voilà, donc, grand chanteur, grande carrière, on va dire, musicale. Après, quand tu mets ça de côté, tu vois, et tu regardes sa vie, ce qu'on a fait de lui, l'idolâtrie de la part d'un grand nombre de Français et tout. Alors, moi, j'ai le droit de dire, excusez-moi, monsieur Finkielkraut, moi qui aujourd'hui est parfois d'accord avec certains de vos discours, j'en ai rien à foutre, moi, de Johnny Hallyday, tu vois. J'irai les partir, on va tous y aller. Hein. On a tous rendez-vous avec la mort. Pourquoi moi j'irais lui pleurnicher Johnny Hallyday, Finkielkraut? Pour montrer quoi? Que je suis moi aussi un bon petit français, tu vois, j'en ai rien à foutre. Johnny Hallyday ou qui que ce soit, tu vois. J'ai une pensée pour Bernard Tapie, tu vois. Je parle de lui parce qu'il fait partie de ceux qui ont une visibilité, qui sont, tu vois, les idoles, on va dire, de voilà. Et je lui souhaite sincèrement, voilà, de trouver le salut. Hein. Voilà, que Dieu, tu vois, pèse le cœur de sa famille, le sien, qu'il lui accorde la guérison s'il plaît à Dieu, tu vois. Voilà. Mais après, Bernard Tapie, si demain il décède, je veux dire, j'en ai rien à foutre. Voilà. Je veux dire, ça m'empêchera pas tu vois, de continuer à vivre. C'est ça que je veux dire. Je sais pas, et quand je dis j'en ai rien à foutre, c'est pour répondre à ceux qui nous demandent même de comment on doit réagir face à la mort. Je fais ce que je veux, j'en ai rien à foutre. Moi j'ai une idée, j'en ai rien à foutre. Je peux apprécier le gars pour ce qu'il est, je suis pas un hypocrite, moi, je peux pas faire semblant de. Voilà, j'apprécie le gars, après j'en ai rien à foutre. Je veux dire, je le connais pas, il me connaît pas, tu vois, on se doit rien. Voilà, après, comme tout le monde, j'ai entendu que Johnny était mort, voilà, t'as un petit pincement au cœur, tu dis, oh, voilà, machin. Après, moi, j'ai un regard d'un homme de foi, je me dis, voilà, ça y est, un signe pour les gens qui réfléchissent, et je me dis, ça y est, voilà. Tu vois, voilà. Dans tes paroles, il y a des choses que tu refusais, ben ça y est, là, aujourd'hui, t'as eu rendez-vous. Un ange de la mort, il est venu chercher ton âme, ton souffle, et là, t'es tout seul, face à la vérité. Voilà ce que ça me rappelle. J'en ai à foutre d'aller moi pleurnicher ou de faire semblant de pleurnicher. Johnny, tu vois, j'en ai rien à foutre. Phil Calcraut, tu sais quoi, chaque événement, il va falloir ramener ça à la banlieue, aux musulmans, aux noirs, aux arabes, aux blancs, aux souchiens, je sais pas. C'est complètement délirant à chaque fois d'aller trouver, voilà. Chacun, celui qui aimait profondément Johnny Hallyday ou qui l'idolâtrait ou qui tout simplement l'appréciait, s'ils ont envie de lui rendre un hommage, s'ils ont besoin de le faire, c'est parce que c'est leur cœur qui le demande, qu'ils le fassent. Mais arrêtez tu vois, dans ce cas-là, pourquoi on n'écouterait pas celui qui dit oui, Ben Laden, Mohamed Merah il est mort, vous pourriez aller lui rendre un hommage. Pourquoi pas, dans ce cas-là, il y a des gens, ils peuvent aussi dire la même chose, tu vois. Hein, oui, parce qu'il y en a, ils aiment Mohamed Merah. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est quoi la comparaison? Non, c'est pas. La comparaison, elle est. Tu vois, je parle au niveau de la logique. C'est complètement débile. Je veux dire, chacun il mène son, tu vois, il faut laisser les gens vivre tranquilles, quoi. Chacun il a le droit d'aimer ou de détester qui il veut, voilà. Et puis on peut aimer et apprécier quelqu'un sans être obligé d'être dans l'idolâtrie. Moi je suis un croyant, cher Finkielkraut. Tu vois, moi il y a des choses que ma foi m'interdit, tu vois. Donc voilà. Et puis les plus sincères, vous croyez quoi? Ce sont ceux qui vont venir pleurnicher comme ça, les VIP qui vont, tu vois, se serrer la paluche, tu vois. Arrêtez à un moment donné. On peut prier pour quelqu'un qu'on aime dans l'intimité. Hein. Finkielkraut. Hein, moi, je préfère quelqu'un qui pense à moi et qui prie pour moi dans son intimité, dans son fort intérieur, qu'un qui fait semblant de pleurnicher. Tu vois. Bon, je dis pas que tout le monde fait semblant de pleurnicher, mais c'est complètement délirant. Sinon, je dis, voilà, ceux qui veulent rendre hommage à Mohamed Merah, faut les laisser tranquilles. Ils ont le droit aussi. C'est complètement délirant. C'est de ramener tout à la politique, de ramener tout, de tout saloper sur ces. Non, c'est insupportable. Ça me rend en colère. Ça veut dire quoi ça Incroyable, ceux qui veulent gérer même le, tu vois, c'est insupportable. Qu'est-ce que ça a à voir tout ça, Finkielkraut? Finkielkraut, il peut avoir une réflexion sur un sujet, tu vois, et aller vers l'excellence, puis après il va te parler, ouais, ils étaient où, gna gna, tu vois, les bougnoules, quoi, tu vois, ils étaient où pour. Bah, les bougnoules, ils en ont rien à foutre d'une idée, et alors? Tu vois?
Ils descendront peut-être le jour, tu vois, où Kerry James il décédera, peut-être qu'ils descendront dans les rues, tu vois. Et encore, c'est pas sûr, c'est pas dans leur façon de voir les choses, c'est comme ça, tu vois. Arrêtez à chaque fois de, tu vois. Parce que moi, dans ce cas-là, je veux dire, Finkielkraut, c'est pas joli, hein. Comme ça, d'aller, tu vois, balancer, là, tu vois, le cadavre à la gueule des Arabes et des Noirs, tu vois. Non, c'est insupportable, j'avais envie de lui dire, tu vois. Je sais qu'il écoute mes vidéos, j'aurais envie de lui dire. Et voilà ce que fait Finkielkraut. Par moment, ça, je dis, il peut autant aller vers l'excellence comme il peut aller vers. Donc maintenant, bah, il y en a, ils vont se réjouir. La Boutelja qui cite assez souvent et qui donne de la force en la citant, bah voilà, elle va redonner un petit peu de force à toute sa communauté. On va dire, regardez, vous avez vu, si vous vous mettez pas à plat ventre devant, si vous ne prouvez pas que vous êtes des bons petits Français qui vont se soumettre au système, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que ça vient foutre là, tout ça, Finky, hein? Non, c'est ton âme qui est en train de te jouer des tours. Hein, je te le dis, hein, non, c'est chiant. Voilà, j'ai juste envie de te le dire. Je serai pas plus lent. Bon, portez-vous bien, je vous dis à très vite, si Dieu le veut, Inch'Allah. Hein, j'ai un tas de sujets à traiter en réalité. Mais j'ai un truc qu'il faut que je finisse. Bon, je vais m'y mettre, quelle heure il est d'ailleurs 8h23. Il faut que je m'y mette. J'ai un truc à rendre là. J'arrive pas à le faire. Tu peux m'aider, non? Parce qu'il faut que je l'écrive. Ça me fait chier quand je dois écrire quelque chose. Ouais, ferme-la, je dois le faire corriger et tout en plus. Parce que moi je fais pas des fautes de français, je les invente. Ouais, bah c'est l'école, elle voulait pas de moi. C'est pas moi qui voulais pas d'elle, elle m'a dit non, pas toi. Elle m'a vu arriver, elle a fait non. J'ai fait, tu veux pas. Elle m'a dit non. Bon, passe par la fenêtre si tu veux, mets-toi au fond de la classe, près du radiateur, mets ton Walkman. Mon Walkman, ouais, tu vois, non, ça te dit quelque chose, le Walkman. Ouais, t'écoutes Otis Redding, Barry White, James. Get up, get up, get up, get up. Ah ouais, j'étais bon en Zikmu. Bah, après 6 heures de Zikmu, voilà, je suis passé de matière en matière et je connaissais Barry, mais alors, Can't give us your love you, babe. Ouais, ferme-moi. Moi, mes enfants, ils sont grands, ils savent. J'ai pas besoin de leur dire, j'ai pas besoin de cacher certaines choses. Ouais, ils ont fait comme moi, ils ont été au fond de la classe. Je leur ai dit, prends le radiateur. L'hiver est rude. Ouais, ils m'ont dit, on sont vite vidés, papa, t'inquiète. Ouais, il faut rigoler, il faut vous détendre, les gars. Enfin, vous vous détendre, je vous dis attention, à Gaza, ça commence à pleuvoir, aux États-Unis, ça brûle, les tremblements de terre un peu partout. Je vous dis, hein, le temps, je vous le rappelle encore, parce que en tant que messager, c'est mon devoir de le faire. Satan, ce qu'il a demandé à Dieu, c'est le temps. Il a rien demandé d'autre. Il n'a pas demandé à créer une association, il n'a pas demandé des subventions, il a dit donne-moi du temps, Allah. Le reste, je le ferai au nom de ta toute-puissance. Dès que tu as compris ça, déjà, tu as compris que Wallas, Dieu l'a juré de par le temps. C'est pour nous dire, si je jure de par le temps, toi en général, tu vois, sur la tête de ma fille, tu vois, pour dire à la personne pour que la personne te croie, tu dis sur la tête de ma fille, c'est pas moi. Tu dis, si je jure sur la tête de ma fille, il va me croire, parce qu'il sait que j'aime ma fille. Tu vois, Dieu, il dit, je jure de par le temps. Et il revient sur le temps. C'est pour mettre l'accent sur te dire, attention, le temps contre toi ou pour toi. Tiens, bah, regarde Jolie. Le temps, regarde Noé, 950 ans. 1000 ans moins 50 ans. 1000 ans moins 50 ans. C'est-à-dire que celui qui aura 50 ans aujourd'hui risquera, au bout des 1000 ans, d'appeler, de louer son Seigneur pour remettre un petit peu d'ordre. Peut-être. Attention, méfie-toi, il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. Hein. Ouais, calme-toi. Bon, allez, je vous embrasse, Finky. C'était juste un petit coup de gueule. Hein. Moi, je t'en veux pas. Moi, je veux plus de problème avec toi et ta communauté. Non, j'ai abjuré. J'ai abjuré, j'ai dit oui. Ouais, non, je dis ça parce que c'est pour réjouir le cœur de ces gens qui sont cons. Non, ça va plus du tout, les gens ne réfléchissent plus, ils veulent plus aller vers la paix. Ils trouvent toujours une excuse pour ne plus aller vers la paix. Oui, il a abjuré, il a fait teshuva, Molek et tout. Mais non, Molek, il dit salam. Il dit aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, on arrive au bout là. Vous allez voir bientôt, vous allez voir, Inch'Allah. Ça va arriver très vite, hein, je le pense. Hein. Mon cœur me le dit, le Coran me le dit, des amis très proches, hein,
avec qui j'étudie le Coran, tu vois, me le disent aussi. Il y a beaucoup de paramètres qui disent que ça se bouscule. Tu vois. Alors je dis, perdez plus votre temps. Perdez plus votre temps. Le temps là, il va coûter de plus en plus cher. Puis dès que ça va commencer à zelzel, tu vois, dès qu'on va commencer à, tu vois, à prendre des sauterelles sur la gueule, tu vas commencer à dire, il est où le messager? Walek, Walek. Ah, Walek, Walek, là. Et là, on est tout le monde, il a dit, on se casse. Ils veulent pas écouter, moi, que Dieu il les frappe. Moi, je suis pas, moi, je suis juste messager, moi. En plus, ils se foutent du messager d'Allah. Ouais, ils ont pas peur. Hein. Ils sont là, Walek. Walek, c'est ça. Vas-y, jette-lui des pièges jaunes. Hein. Attention que ce soit pas Dieu qui jette depuis le ciel des caillasses sur ta gueule. Moi, en tant que messager, j'ai le droit de parler comme ça. Bah, je suis messager des années 2000. C'est pas, tu vois, on n'est plus chacun son. Ouais, ouais, faut rigoler. Non, mais je te le dis tout ça en rigolant. Si je te dis sérieusement, tu risques de, tu vois, ça risque d'être compliqué pour toi. Donc je préfère passer le message avec humour, recul et pour que tu vois, ce sera peut-être plus simple. Parce que de toute façon, Dieu il dit, tu ne guides pas les gens que tu aimes. C'est tout. Endure ce qu'ils disent. Laisse-moi avec eux. Voilà. Passe le message. C'est tout ce que tu dois faire. C'est tout. Voilà. Je t'ai choisi pour que tu passes le message. Mais ils te traiteront de fou. Bientôt, ils vont te traiter de sorcier. Hein, quand ils vont vérifier qu'effectivement, il y a bien des choses qui sont arrivées, ils vont dire ouais, merde, c'est sûr, il fait de la sorcellerie. Si, 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 si. Avec des piments. Bon, allez, ne perdez plus votre temps. Sortez de l'insouciance, sortez des futilités. Revenez à la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Hein, voilà, je m'adresse à tout le monde. Revenez à l'unicité de Dieu. Voilà. Juifs, chrétiens, musulmans, ceux qui appartiennent à d'autres religions. Sortez de l'association. Revenez au monothéisme pur. Parce que vous allez revenir de gré ou de force, croyez-moi. Vous allez revenir de gré ou de force. Et il vaut mieux que ce soit de gré. Hein, parce que de force, tu vas avoir la facture avec. De gré, tu auras la récompense. C'est à toi de choisir. Aujourd'hui, ça te fait rire. Tu riras moins demain. Donc c'est pour ça que je dis, interroge ton Seigneur tout seul. Hein, t'as pas besoin, tu l'interroges avec toi-même. Voilà. Jésus, fils de Marie, il a dit que la paix soit sur eux. Il a dit, cherchez la vérité et vous la trouverez. Dieu, il dit dans le Coran, celui qui m'invoque, je lui réponds. Qu'il réponde à mon invocation. Tu vois. Le discours, il est le même. Parce que sa sunna, elle est immuable. Et c'est vrai que les musulmans aujourd'hui, ils vont aller chercher la science dans d'autres hadiths que celui de Dieu. Pourtant, Dieu les prévient. Ouais, bon. Bon, je ne pouvais m'empêcher parce que je suis animé de ce message profond, parce que je sais ce qui arrive. Je sais, je ne suis pas, je ne lis pas l'invisible, c'est pas ce que je dis. Je sais qu'il y a des choses qui arrivent. Voilà. Donc j'en profite. Hein, parce que le rappel profite aux croyants. Hein, ceux qui croient, le rappel leur profite. Les autres, si Dieu a cadenassé leur cœur, il sait pourquoi. Moi je suis pas là pour sonder les cœurs. Sinon je sonderai le mien. Comme j'essaierai comme ça de soigner, tu vois. Les âmes appartiennent à Dieu. Voilà, voilà. Bon, Finky, là tu viens de foutre encore un peu le bordel. Tu viens encore d'animer encore l'animosité entre les communautés, entre les peuples, j'ai envie de dire. Et c'est dommage parce qu'à un moment donné, ça sabote aussi ton travail, Finky. Hein. Toutes les choses intéressantes donc, que tu dis, hop, tu les salopes par ce genre de discours. John Hallyday, moi personnellement, j'en ai rien à foutre. Tu vois, j'aime l'artiste. C'est vrai que ça me fait mal au cœur parce que je peux pas faire autrement. John Hallyday, qu'on le veuille ou non, on nous l'a même imposé. Après, t'aimes ou t'aimes pas. Moi, j'aime les chansons enfin, pas toutes ses chansons, mais John Hallyday, il a fait des tubes, il a un truc, tu vois. Dieu lui a donné quelque chose. Maintenant, on m'oblige pas à aller tu vois, à son enterrement, pleurnicher, tu vois, d'être dans l'adoration. Ça fait pas partie de ce que je suis. Moi, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et il n'y a de Dieu que Dieu. Seul et sans associé. Voilà.
Après, ça m'empêche, j'aurais pu aller rendre un hommage. J'ai pas envie d'aller lui rendre hommage. D'abord parce que j'en ai rien à foutre, j'ai même pas écouté. Parce que j'en ai rien à foutre, ça fait pas partie de. Tu vois, il est parti, et je dis que s'il y a des gens qui pensent à lui, qui lui veulent du bien, alors qu'ils prient pour lui. Voilà. Mais c'est pas à toi, Finkielkraut, de venir nous dire comment on doit mener notre vie, et de venir nous montrer du doigt comme étant des salopards. Parce qu'on n'est pas venu pleurnicher du idée. Ça suffit. D'accord? Ça suffit de semer le désordre, Finkielkraut. Marre de ces gens à qui on donne les micros et qui foutent le bordel. Voilà. Non, j'en ai des boutons. Il veut pas partir dans le bouton. Moi, ça c'est des. Bah, ils nous ont coupé l'eau à la maison, je me lave plus. Oh, t'imagines, je commence à. Ouais, les gens deviennent fous, hein. Sont fous, les gens, mais c'est dingue. C'est dingue, tout ce qu'on peut rapporter de moi, c'est fou quand même. Ouais, c'est. Subhanallah al-Azim. L'être humain, il est vraiment. L'être humain, il est fou en fait. C'est dingue comment l'être humain, il peut être aussi, tu vois. Bon, voilà. Bon, je vais essayer de prendre le stylo là, puis je vais essayer de faire ce que j'ai à faire, parce que là, ça va pas du tout. Je suis très en retard. Ouais, je vais avoir des problèmes moi si je. Mais c'est mon esprit un peu rebelle aussi. Dès qu'on me demande quelque chose, je dis non. Bah, pourquoi je dis non? Dès qu'on me dit bon bah c'est pas la peine de le faire, bah je le ferai quand même. Non, c'est comme ça que je suis, ferme-la. On peut pas tout savoir, on peut pas tous être comme toi. Bon, gentil, intelligent, tu vois. Bon, Filki, j'aimerais que tu fasses des excuses. Non, il faut rigoler parce que je sens que, enfin, après Dieu, il sauve ce qu'il veut, hein. Moi, j'espère, moi et les miens, les gens que j'aime aussi. J'espère qu'on sera dans l'arche, hein. Je prie Dieu qu'on soit dans l'arche avant que ça commence à. Les autres, moi, je vous appelle à monter dans l'arche. Je vous dis, bon, le, tu, le nom de code, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà, tu peux monter, hop, monter dans l'arche. C'est Abou machin, c'est par là-bas. Voilà, bonne chance, un bon courage. Allez vas-y, dégage. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Rentre, salam, que la paix soit sur toi. Non, ça va être. Bah, attention, hein, tu veux dire, tu viens pas avec ton La ilaha illallah à la dernière minute. Hein. Ouais, parce qu'il va falloir que tu sortes de là, mais à la nage. Hein. Il va falloir que tu fuis tu vois, mais à la nage. Bah, l'arche sera partie. Hein. Ouais, mais attends, faut pas déconner non plus. Je veux dire, faut pas. Hein, des exemples, on en a plein. Hein. Dieu en a laissé un nombre. Tiens, il a frappé des cités beaucoup plus fortes, beaucoup plus intelligentes que nous. Nous sommes l'ère la plus médiocre. Tiens, nous on croit, tu vois, on a le iPhone 10, tu vois, on croit qu'on est la civilisation des civilisations, tu vois, le siècle des siècles. Non, nous on est les derniers de la classe. Dieu il a frappé des civilisations, je t'en parle même pas, tu vois. Tiens, nous on serait soumis à eux s'ils étaient là aujourd'hui. Par leur force, par leur intelligence, tu vois. Ouais, parce que l'homme il est ingrat, il croit. C'est un spermatozoïde, le mec il est là. Tu vois, ouais, arrête de bomber le torse, ferme-la, marche avec humilité sur terre, baisse la tête et remercie Dieu de t'avoir donné la vie, imbécile. Bon, sinon, bah, je t'ai des bouées de secours, hein, ça pourra toujours vous être utile. Il y a des promotions en ce moment, c'est jamais, tu vois. Je crois que ça va commencer à tomber des cornes. Tu te diras, bon, tu as bien fait d'écouter Monek. Bon, j'aurais mieux fait de l'écouter et apprendre, tu vois, la ilaha illallah, mais bon, au moins j'ai toujours ma bouée de secours. Hein, on ne sait jamais, ça pourra toujours servir. Voilà. Bon, dans l'arche, il y a de la place pour tout le monde, mais ça se mérite. Puis en fait, il faut juste faut demander, faut faire sa réservation. Sa réservation, ça se fait auprès de Dieu. C'est pas la peine de m'envoyer un mail. molekhamed@yahoo.fr, ça sert à rien. Je veux dire, moi, c'est pas moi qui réserve les places. Ça passe par Dieu. Et après, Dieu, il nous informe de qui sera. Hein, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika. Mais là, c'est le cœur qui le dit. La langue, ça suffit pas. Ben non, mais Dieu, il te dit, je sais ce que vous divulguez, ce que vous cachez. Donc là, il n'y a pas de garde du corps à l'entrée de l'arche. Ah ben non, ça va se faire automatiquement. Tiens, t'en as même, ils ne pourront pas s'exprimer. Il faut. La ilaha illallah.
Bebe. C'est pas la formule, bebe. Ce sera. Ah, il y en a, ils pourront pas s'exprimer. Ah, bah, tu peux chialer, hein. On va dire, de toute façon, tu, tu risques pas de mouiller le sol, ça commence à. L'eau, elle monte, hein. Ça commence à. Tu vois. Ah, bah, celui-là, on t'a prévenu, mais. Vous êtes là, dans l'insouciance. Oui, oui, c'est ça, bah, vas-y. Bah, que ton Dieu nous frappe, hein, Moalek. Tu vois. Va chercher du boulot. Ah, toi, vous avez dépensé un mois, les gars, je vous le dis. Bon, allez, bon, je vous souhaite une bonne journée. Je vais aller à 8h37. Retourner à mes occupations. Frérot, Atali, te laisse pas. Le combat, il est long et rude. Te laisse pas aller. T'as le droit d'exprimer ton point de vue. C'est ton droit. T'as le droit de pas être d'accord. Inch'Allah, je reviendrai sur le sujet et tu verras que si Dieu le veut, bien sûr, parce que si Dieu, tu verras que c'est pas moi qui me trompe, mais tu as le droit de penser que l'alcool est interdit. Pas obligé d'être d'accord avec Amen Walek. Tu as le droit de t'exprimer. Et l'essentiel, ce qui est important en fait, c'est pas est-ce que Ahmed Moalek a raison ou pas. C'est est-ce que l'alcool est autorisé ou pas. Et moi, ce que j'ai envie de dire au plus grand nombre, et je sais que c'est difficile, que la majorité ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être fidèle à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais c'est d'arriver à sauver quelques âmes. La récompense est grande. Et là, regardez. Ils interdisent ce que Dieu a rendu licite. Et si tu lis le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte, avec le plus de neutralité possible, dire moi ce que je veux c'est la vérité. Pas savoir si Ahmed il a raison ou pas, ça m'intéresse pas. Est-ce que Dieu a interdit ou pas l'alcool? Et tu vas te rendre compte que c'est ceux qui nous disent que l'évangile et la Torah ont été falsifiés. Regardez ce qu'ils ont fait du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran, nous disant que la Torah et l'évangile n'est pas le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne sont pas les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'interprètent comme eux ils en ont envie. Et je vais vous montrer, Inch'Allah, si j'ai le temps aujourd'hui je le ferai, mais je ne pense pas avoir le temps, dans les jours à venir, Inch'Allah. Vous allez voir. J'ai lu en lisant le Coran le lendemain de ma vidéo, ou le surlendemain, Yunfaq. Il est dans Surat al-Baqarah, il est cité. Le mot revient. Et vous allez voir qu'ils n'ont pas donné du tout la même traduction. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Dire pourquoi est-ce que là c'est la charité et là c'est autre chose. Pourquoi quand ça concerne l'alcool, ça c'est plus lâche, c'est plus le yunfaq, c'est plus traduit comme faire de la charité. La dépense plutôt, pardon. Tiens. Dépenser pour, tu vois, à l'égard de vos parents, de l'orphelin, etc., etc. Et dans l'alcool, yunfaq, c'est traduit différemment. C'est le même mot, tout à fait le même mot. Et quand je suis tombé dessus, je dis, subhanallah, Allah, il a juste voulu apaiser mon cœur. Il m'a dit que ton cœur soit apaisé, messager. Je ne choisis pas comme ça un messager par hasard. Tu es sous ma surveillance. Tranquillise-toi. Oh, alhamdoulilah. Donc je les remercie. Et je vous ferai profiter, Inch'Allah, et je vous ramènerai sur d'autres signes qui vous prouveront même que certains l'ont fait déjà, que Dieu permet même de tirer un bénéfice de la vente de l'alcool.
Mais les hadiths, c'est difficile de se débarrasser des hadiths. Ils nous disent tout le contraire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, alors que c'est dans son livre. Dieu il dit, voilà, pour les gens de bien. Si tu es quelqu'un de raisonnable, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui ont de l'argent, hein, parce que ceux qui pensent que... Bon, je fais deux vidéos en un, parce que j'ai pas trop le temps ces derniers temps, donc j'en profite un petit peu pour apaiser le cœur aussi de ceux qui sont un peu troublés, ils disent ouais mais il fait le con et tout, moi je l'aime bien, tu vois, c'est pour apaiser leur cœur aussi. Voilà. Je les embrasse fort parce que je sais qu'ils ont de l'amour pour moi. J'en ai pour eux aussi. Et ils sont un peu troublés, tu vois. Et ceux qui ont de l'argent, vous croyez que ceux qui ont de l'argent, ils achètent une bouteille à 6 euros, 4,80 € au Viniprix ou quoi? Mais les mecs, ils boivent du vin cacheté, les mecs. C'est comme ils disent, ouais, mais l'excédent, les gens qui ont du fric, tu crois qu'ils vont se bourrer la gueule tous les jours. Mais tu crois que le mec, quand il achète une bouteille de vin, il la boit entre amis, elle coûte 5000 €, tu crois qu'il la boive comme l'autre qui dort dehors? Ou ses fins de mois sont difficiles, la majorité des gens, leur fin de mois est difficile. Donc il y a bien que, voilà, donc pour ça Dieu dit, voilà, une petite goutte comme ça, t'en as besoin, ça te fait plaisir, vas-y, il n'y a aucune nocivité. Par contre, attention, l'alcool, les jeux du hasard et tout sont l'œuvre du diable. Quand tu t'y accoutumes, parce que là aussi il y a un signe qui dit, ils te balancent tous, quand tu t'accoutumes, tiens, quand tu commences à devenir un buveur, Dieu dit, ça c'est l'œuvre du diable. Moi je t'ai dit, choui alek, petite goutte, je te l'interdis pas. Eux ils veulent te l'interdire. C'est la religion de la mort, la religion de l'interdit. Moi je te dis, Allah il est gentil, Allah. Allah il te dit, sois raisonnable, Ahmed. Messager, sois raisonnable. Et voilà, je te donnerai même un vin cacheté. Bon, moi, je suis pas un buveur, j'aime pas l'odeur du vin d'abord. Je suis pas un, voilà. Mais ceux qui ont de l'oseille, les gars, faut pas, pour ceux qui, parce que je savais que certains allaient m'envoyer des messages comme ça, tu vois. Mais le mec, ceux qui ont de l'oseille, tu crois que, mais lui, tu vois, t'as déjà vu, toi, dans des grands restaurants, les gens sortir à quatre pattes? Mais le mec, quand il boit, les mecs, tu vois, quand ils boivent du vin entre amis, les mecs, c'est des fonds de verre. Parce que c'est du quoi? C'est du 1736. Oh, putain. Ouais, c'est vrai que là, bon, c'est sûr, tu donnes ça, tu vois, un bout du classique, il en a rien à foutre, lui. Tu lui dis, ouais, c'est la bouteille, frérot, la bouteille. 1736, 736, 2017, au revoir ça même. Donne-moi que je me fais. Parce que toi, tu vois, tu penses tout de suite que tu vois. Tu sais, les gens, ils se disent, lui, il veut pillard, le gars. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se droguer. Donc c'est pour ça que tu as du mal, là, tu vois. Dieu, il te dit les gens de bien, les gens réfléchis, les gens qui savent se tenir. Tu te dis, ça, tu sais te tenir. Bon, tu sais te tenir, tiens. Je te donnerai même pour que tu puisses t'acheter, toi, du vin cacheté. Toi, quand tu prends du champagne, tu vois, le mec qui suce le verre. Ah, c'est du 1736, frérot. Mais quand c'est vrai, quand tu vas t'acheter de la pillave à 4,80 à Viniprix, c'est pour te bourrer la gueule. C'est parce que tu vas mal. Tu vois, là, c'est sûr que... Mais Dieu ne va pas interdire l'alcool parce que, tu vois, un grand nombre de gens ne savent pas se tenir. Il ne va pas punir les autres, tu vois. Il te dit, attention, par contre, maintenant, si tu ne sais pas te tenir, si tu ne sais pas boire, tu iras te défoncer la gueule avec autre chose, de toute façon. Hein, de l'alcool, du vinaigre, je sais pas, tu vois... tu vois ce que je veux dire? Donc, non, ceux qui ont de l'argent... Excuse-moi, Finkielkraut, hein, c'est aussi, je suis en train de, j'en profite pour parler de plusieurs sujets en même temps. On est entre nous, on s'en fout, c'est pas, je prépare pas une mission pour BFM TV non plus, hein, la chaîne des Lumières. Vous voyez? Et ça, c'est Dieu qui le dit, hein. Il y a un avantage pour les gens de bien, tu peux tirer profit. Mais les hadiths, ils ont dit, faut pas le boire, faut pas le transporter, faut pas le vendre, etc. Donc, ils sont en train de vous pourrir la vie, en fait. Donc même si vous avez envie de vous pourrir la vie avec la religion, grand bien vous fasse, c'est que c'est certainement votre punition. Vous plaisez dans la religion de la mort et de l'interdit. Dieu il interdit que ce qui nous est nocif. D'ailleurs, regarde. Parce que certains m'ont dit, et le cochon alors, Molek? Alors, le cochon aussi dans ce cas-là. Oui, mais justement, ça tombe bien que tu dises ça. Hein, ça tombe très bien que tu m'envoies ce genre de message. Hein, que vous m'envoyez ce genre de message ou ce genre de commentaires que vous laissez, Dieu il dit, je vous interdis, al-khanzir, je vous interdis le cochon.
Ah, bah là j'ai dit tiens, encore un signe Allah. Oh, Allah. Que ton nom soit sanctifié, ya Allah. Pureté à toi, ya Allah. Louange à toi, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Allah il te montre ce qu'il veut. Et il nous incombe l'interprétation du livre. Quand Allah il veut apaiser ton cœur, il veut te montrer, Wallah al-Azim. Tu sens que ça vient de lui. Et je veux dire, Allahu Akbar. Tu viens pour me pourrir la vie, en fait tu m'amènes quoi? Tu m'amènes le haqq. Ben justement, pourquoi Dieu l'a pas dit, comme il a dit pour le cochon, je vous interdis le cochon. Dieu il manque de mots. Il a oublié que. Pourquoi il n'a pas dit je vous interdis l'alcool, khalas. Et Dieu il joue pas la devinette avec nous. Hein. Il a d'autres choses à faire. Hein. Donc il dit je vous interdis l'alcool. Dieu il t'amène, il te dit n'allez-vous pas méditer. Il joue, il fait des blagues. En fait, c'est une émission télé en fait. Tu vois. Qui c'est qui va. Donc Dieu il te dit réfléchis, médite. Moi, j'ai pas de raison de t'interdire l'alcool. Par contre, il faut que tu sois raisonnable. Il y a du bien, et il y a du mal. Mais il y a plus de mal que de bien si tu fais le con. Dieu te dit, par contre, les gens raisonnables, ben pourquoi je leur ferais pas profiter du bien que j'ai mis dedans? Il y a du bien. Moi, je veux que tu profites du bien. Tout bien qui vient de moi, je veux que tu en profites. Par contre, il y a des conditions sine qua non. Ce qui vient de moi, sauf qu'il faut que ça se mérite quand même. C'est pas, je suis Dieu, je suis pas. Donc j'ai mis du bien dedans. Ça vient pas, tu vois, ça sort de la terre. Mais Dieu, il dit, faut que tu sois raisonnable. Si tu fais partie des gens de bien, des gens qui sont raisonnables, tu peux même en tirer un profit. Ça vient de moi, c'est moi qui te le permets. Vous avez tout interdit en bloc. C'est la religion du hadith, c'est difficile. Mais pourtant, il suffit de lire. C'est clair. C'est clair. Mais je sais ce que c'est, je viens de là, c'est difficile. Parce que l'alcool, c'est quelque chose on a rendu l'alcool quelque chose de sale. L'alcool, tu fais. Le cochon, tu vois, le cochon, tu le caresses même pas. Le musulman, il caresse pas le cochon. S'il croit que Dieu l'a dit, déteste le cochon. Non, il t'a dit, je te l'interdis. Khalas. Il n'y a pas de. C'est clair, je t'interdis le cochon. Donc ceux qui m'ont envoyé ces messages-là, vous venez confirmer que l'alcool n'est pas interdit. Sinon Dieu leur a dit, j'ai interdit l'alcool, j'ai interdit les jeux du hasard. Voilà. Si Dieu l'a écrit que tu vas gagner au loto, tu vas gagner. Sauf que Dieu dit attention. Ça ne doit pas devenir, tu vois, une priorité chez toi. Voilà. Si tu veux mettre une petite pièce que t'es dans le besoin, machin, tout. Si moi je veux te faire voilà, c'est moi qui décide, c'est dans mon lit que je mets ce que je veux. D'accord, c'est pas Abou qui va décider parce qu'Abou il veut pas que tu gagnes de l'argent. Abou il veut que tu viennes donner une petite pièce à la mosquée. Et tu vois, plus t'es dans le besoin, plus t'as besoin d'écouter le discours d'Abou. Par contre, si Allah il te met dans les ans, tu dis Abou, tu sais quoi, j'ai plus le temps avec tes conneries là, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres gens à voir. Ils veulent pas perdre leurs ouailles. Par contre, tu lui dis attention, c'est l'œuvre du diable. Si tu commences à ne penser qu'à ça, à jouer au jeu du hasard, à boire comme un poivreau, etc., etc. Donc, voilà, te dis, voilà, il y a du bien dans l'alcool. Mais pour profiter de ce bien, il y a des conditions. Maintenant, si tu les respectes pas, je t'ai prévenu. T'es un grand garçon. Et nous, on veut que tout soit, tu vois, décidé à notre place. Si c'est pas Dieu, c'est Abou, c'est pas Abou, c'est le Bukhari, c'est pas Bukhari, tu vois. On est responsable de rien. Bon bah tu vois, je l'ai fait un petit peu, mais je reviendrai Inch'Allah si Dieu le veut dessus sur les autres sujets aussi dont j'avais parlé. Et puis là, bah, évidemment, je vous donnerai les sourates et les signes qui concernent l'alcool. Et puis je vous donnerai mon avis de manière un peu plus précise, Inch'Allah. Et vous verrez que c'est pas moi qui ai tort. Et l'essentiel, c'est pas un clash avec tous ceux qui sont pas d'accord avec moi. C'est de leur dire, regardez comment, une fois encore, comment ces gens touchent à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. C'est ces gens qui ont tout interdit. Et qui se donnent le droit de couper des têtes ou d'emprisonner les gens quand ils sont pas d'accord avec eux. Parce qu'ils pensent que le livre leur appartient. C'est extrêmement grave. Après, si vous vous privez de ce que Dieu a permis, j'ai envie de dire tant pis pour vous, c'est votre problème. Hein. Moi, je n'incite personne à boire. Je pense même que c'est un bien aussi, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne savent pas boire. Et je pense qu'il est préférable qu'ils ne boivent pas. Du coup, tu vois. Mais laissez les gens tranquilles, ne parlez pas à la place de Dieu.
D'accord? Dieu, il permet l'alcool. Et il te dit, voilà les conditions dans lesquelles vous pouvez boire de l'alcool et jouer au jeu du hasard. Et je sais, je suis conscient, c'est pas par hasard non plus que je le fais. Et si je le fais, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu que je le fasse. D'accord? Mais ça, il faut que tu lises le Coran. Tu vois? Que tu sois familiarisé avec le Coran pour que tu comprennes que si, quand je parle du livre, c'est pas moi qui en parle. Donc c'est Dieu qui a voulu que j'en parle. Et ça permet aussi, tu vois, de faire sortir certains du bois. Ça montre les limites de certains. Parce que j'entends certains qui parlent hadith, machin, j'ai entendu Timéra parler hadith, etc., machin et tout. Bon, c'est pareil, c'est un bout, tu vois. Il est plus sophistiqué, c'est tout. Mais lui, il veut sortir de la mosquée pour t'amener dans une autre. Tu vois. Des explications, le hadith qui contredit pas le Coran, machin, blablabla, bla, 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 bla. La religion bâtarde, tu vois. C'est peut-être pire encore qu'un bout, tu vois. Un bout, tu sais où il met les pieds, tu sais où est-ce qu'il veut t'emmener. Et l'autre, il veut te faire tourner en rond, tu vois. Tu vois, il te sort de la mosquée, mais tu tournes autour de la mosquée. Tu dis, mais qu'est-ce qu'on fait, Timéra? Parce que là, ça fait pas 4 heures qu'on tourne. Tu dis, oui, c'est pour réfléchir, pour méditer. Ouais, mais tu dis, il serait peut-être temps qu'on bouge de la mosquée, quand même. Tu dis, non, on médite autour de la mosquée, il faut pas trop qu'on s'en éloigne non plus. Hein. Il faut pas la côtoyer. Ouais, mais il serait peut-être temps qu'on rentre à l'intérieur et qu'on se repose, finalement. Ouais, parce que là, je suis fatigué, j'ai mal au paluche, tu vois. Alors, non, mais c'est ça, en fait. T'en as à l'intérieur de la mosquée, ils nous vendent la religion d'Abou Lahab, et t'en as un autre, tu nous fais tourner autour de la mosquée, de la mosquée d'Abou Lahab. Bon, à un moment donné, tu vas, tire-toi. Tire-toi, va en boîte. Va prendre un petit revêt, ça va te détendre et ça va te rapprocher de Dieu. Bon, allez. Bon, finalement, je suis passé de Finky. Bon, Finky, t'arrêtes de faire chier le monde. Je veux dire, on n'est pas obligé de verser une lame pour Johnny. On peut l'apprécier, et puis on peut aussi en avoir rien à foutre. C'est un droit aussi qu'on a, tu vois, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde non plus. C'est bizarre quand même qu'un Phil Kelkraut, qui est quelqu'un d'intelligent, qui tombe aussi bas. Il se laisse emporter par. Bon bref. Bon allez, je vous laisse là-dessus parce que là ça commence à. Ouais, il est 9h. Puis moi, il faut que je fasse tourner la machine, je fasse la vaisselle, il faut que je détende le linge. J'ai du boulot. Hein. Ah bah, j'ai du boulot, hein, pour ceux qui pensent que mes journées, elles sont super courtes. Hein. Ouais, il faut que. Ouais. Mais bon, alhamdoulilah, on se plaint pas. On se plaint pas avec tout ce que Dieu nous accorde. On va pas faire les ingrats en plus. Bon, que Dieu vous accompagne, je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos demeures. Les autres, hein, je vous laisse avec, tous les abous. Hein, et puis je vous dis à très vite si Dieu le veut. Hein, Inch'Allah. Que la paix vous accompagne. Peace.